Je peux bien songer au fait que mon discours accusateur va gravement déplaire à beaucoup. Néanmoins seulement à ceux qui ne veulent encourir aucune punition, mais ne s'améliorent de toute façon pas d'un cheveu, et prêtent à la parole de Dieu aussi peu d'attention que les prêtres juifs et les pharisiens à l'enseignement de Christ. Leur ignorance opiniâtre et leur orgueil irritent tous les traits quand ils découvrent comment le noble enseignement salutaire et les prescriptions de Christ sont si effrontément mis de côté et méprisés qu'il ne peut pas faire abstraction de sa véhémente colère et de sa répulsion envers ces impies. Cela m'est donc probablement arrivé à moi aussi. Il me semble pourtant que les adversaires de Christ, qui ne veulent se laisser ni influencer ni convaincre, mais ne cessent d'offenser Dieu, n'ont encore jamais été mis en cause aussi nettement qu'ils l'auraient mérité. Mais si quelqu'un pensait qu'on en a décousu trop brièvement avec lui dans cet écrit, il peut me le signaler. Car s'il se trouve que j'ai parlé de quelqu'un trop brièvement ou incorrectement, je procéderai volontiers à une amélioration. Car moins je veux qu'on fasse violence à l'enseignement de Christ, moins je veux, si c'est la volonté de Dieu, faire violence à quelqu'un à cause de cet enseignement. Mais pour les opinions exprimées ici, je témoigne devant Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ que je les ai exposées d'une manière telle, comme on peut le voir, que je les ai trouvées conformes à l'Écriture et que je ne me suis laissé égarer par les élucubrations ou opinions de qui que ce soit dès que je voyais que Dieu avait dit autre chose. Et si je me suis trompé quant au sens de l'écriture divine, et que la preuve de ce qui est trouvé avec l'aide de l'écriture se trouve à quelque autre endroit, je m'en laisse volontiers informer, toutefois pas d'après des enseignements ou règlements humains, mais d'après l'écriture qui est dite théopneustos, c'est-à-dire prononcée intérieurement par Dieu. De même, on doit prouver la compréhension de l'écriture, non par les pères, mais par l'écriture seule. Car je me propose de dissiper les obscurités de l'écriture, non avec ma tête et un inutile bavardage, mais je veux attester par l'écriture le sens que je propose à partir de l'écriture. Et l'écriture doit être mon juge et celui de tous les humains. Et l'homme ne doit pas être juge au-dessus de la parole de Dieu. Je le dis dans l'espoir que Christ, qui est la vérité, ne laissera pas opprimer sa parole, mais à travers elle nous révélera de plus en plus, à nous pauvres pécheurs, l'éclat de sa grâce et de sa gloire. À lui, avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu, soit dite pour l'éternité louange, gloire et reconnaissance. Amen.